retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. Bientôt la fin des belles vacances au Togo et depuis quelques semaines déjà, des parents sont en plein préparatif. Vous allez le voir, ils s'y prennent tôt pour être à l'abri de toute surprise de dernière minute. Et à la reprise, ici on éloignait un peu plus les élèves des appareils numériques. La détox numérique est expérimentée en Inde et les résultats parlent d'eux-mêmes. Et puis à l'épreuve du Goumen est en salle. C'est un long métrage 100% togolais qui a été diffusé en avant-première hier à Lomé. Un avant-goût à découvrir dans ce journal. Voilà pour les titres. La rentrée scolaire, c'est pour très bientôt, mais nous vous faisons découvrir dès l'entame le nouveau visage du système éducatif togolais qui ne cesse de s'embellir au jour le jour. Depuis 2020, des réformes et actions sont entreprises pour faire de l'éducation de qualité une réalité au Togo. Et une chose est sûre, les résultats sont probants et on peut dire que cela marche. Ulrich Amega pour des précisions. 3000 salles de classe d'ici à 2025 pour augmenter la capacité d'accueil scolaire dans les établissements et améliorer les conditions d'apprentissage. Le chef de l'État en a fait une priorité dans la feuille de route Togo 2025. Et depuis lors, les moyens sont mis en place pour avoir des salles de cours sûres et en nombre suffisant à travers le territoire. En 2022, 400 salles de classe ont été construites sur l'ensemble du territoire national pour accueillir les élèves. Déjà, au titre de l'année scolaire 2020-2021, le bilan est de 705 salles de classe construites. Ces infrastructures sont réalisées notamment dans le cadre du projet d'appui à la réforme des collèges PAREC, un projet destiné à offrir un cadre d'apprentissage convenable aux apprenants. La deuxième phase du PAREC s'étend de 2019 à 2023 avec un financement de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA. Parmi les volets du PAREC 2, il y a la construction de 380 salles de classe supplémentaires dans 92 collèges publics avec l'installation des équipements sanitaires. Le projet intègre également l'accompagnement de la gouvernance des établissements pour un environnement scolaire protecteur et sensible au genre, la formation de 4000 chefs d'établissement, enseignants volontaires et titulaires. Quant au PAREC 1, il a été mis en œuvre entre 2014 et 2018 avec une enveloppe totale de 5 milliards de francs CFA, ce qui a favorisé la construction de 160 salles de classe. À la clé, 3000 enseignants et directeurs d'établissement avaient aussi bénéficié d'une formation. De même, des bâtiments scolaires sont construits dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base, PAKEB, et du projet d'amélioration de l'accès, équité et de la qualité de l'éducation au Togo, PAEKET. À la construction des salles de classe s'ajoute le recrutement d'enseignants, un paramètre important dans la politique éducative pilotée par le président de la République, Faure Sozimnania Singbe. L'on en veut pour preuve les multiples concours lancés depuis 2021 et qui ont permis de recruter un plus grand nombre d'enseignants. Entre 2021 et 2022, plus de 5000 enseignants se sont ajoutés aux 41 000 déjà existants dans le système éducatif. Un nouveau concours est d'ailleurs en cours. Il permettra d'embaucher au total 4 501 enseignants qui vont renforcer les effectifs pour l'année scolaire 2023-2024. De nombreuses actions du chef de l'État qui entrent dans le cadre du premier palier de la stratégie de réalisation du projet P9, conformément à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Et la rentrée scolaire au Togo est pour très bientôt. Et pendant que des parents attendent toujours, d'autres apprêtent déjà leurs enfants. La course aux fournitures scolaires, aux inscriptions des apprenants et bien d'autres préparatifs ont déjà démarré. Ce soir, une de nos équipes de reportage nous fait découvrir les préparatifs de ces parents qui s'y prennent tôt. Et c'est avec Arufan Tougan, avec la voix de Lys Djamien. Maoussi fait partie de ceux qui anticipent les préparatifs de la rentrée scolaire. Cette année encore, elle a maintenu la tradition. Dans cette boutique, elle a déjà acheté les fournitures essentielles à ses enfants. Cahiers, stylos, crayons de couleur et ensembles géométriques. Tous ces articles étaient en stock. On ne veut pas être surpris à la dernière minute.
Donc on est venu vite pour acheter les fournitures pour les enfants. Au moins on sait qu'il reste le collage. Donc si on a les fournitures, au moins la rentrée est garantie pour nos enfants. À la veille de la rentrée, il y a le monde, il y a l'affluence. On a problème de temps parfois et on ne maîtrise pas nos calendriers professionnels. Lorsque l'opportunité se présente, il vaut mieux vite faire cela parce que ça t'attend. J'invite les parents qui ne sont pas encore arrivés de venir plus tôt. Togbu Aki, lui, est père de 22 enfants issus de 4 mariages différents. Pour répondre aux besoins de chacun de ses enfants, la plupart encore élèves, il choisit de s'organiser en avance pour la rentrée scolaire. Je suis content de venir vite pour payer les fournitures pour mes enfants. Je donne les conseils aux parents d'élèves de venir vite très tôt pour que les enfants aussi n'auront plus d'inquiétude. J'ai 22 enfants, 4 femmes. Donc c'est certains qui sont venus. Ils vont aller à la maison, peut-être demain, les autres aussi vont venir. Les commerçants de fournitures scolaires, quant à eux, se montrent ravis de voir des parents prendre ainsi les devants. Ils encouragent les autres aussi à suivre leur exemple. Tout va à la normale parce qu'il y a certains parents qui ont commencé très tôt à acheter les cahiers, mais il n'y a pas assez d'affluence comme d'habitude. On espère vivement que les parents viennent assez nombreux pour acheter les fournitures scolaires. Les parents qui viennent tôt pour faire de l'achat parce qu'ils savent très bien que lorsqu'on sera à la veille de la rentrée, les prix vont encore augmenter. Donc les parents sont là pour acheter en même temps. Il y a des parents qui n'ont pas encore fait de l'achat, ils n'ont qu'à venir le faire en même temps parce qu'à la veille de la rentrée, le prix peut augmenter encore. Alors que certains parents d'élèves planifient soigneusement leurs achats, d'autres attendent la veille de la rentrée scolaire pour se bousculer devant les étalages. Cela peut parfois perturber le début de l'année scolaire pour l'enfant. Et si l'on s'y prenait tous plus tôt? Belle question et beaux conseils. Et pendant que les parents s'activent de leur côté, les élèves, eux, savourent toujours la liberté des vacances. Mais que font-ils? Qu'est-ce qui les occupe? Ou plutôt, comment les occuper? Même à quelques semaines de la rentrée, les parents se posent toujours la question, et nous aussi. Élément de réponse ce soir dans ce dossier de Jules Salaka, Maouko Arianor et Sandra Aziabé. Les périodes de vacances, un temps de repos pour les enfants. La majorité est à la maison. Durant ces moments, c'est la télé et parfois les jeux dangereux qui les occupent en l'absence des parents. Pour ce père de famille, soucieux de la réussite de ses enfants, il faut tirer meilleur parti de ces moments de répit. Les vacances, classe que d'abord il y a nana au plan ebenu, il y a gagné moment de que des vieux nana tenent un livre, souvent nana mitona vide, il y a une plage, il y a un campus avec beau sommet de ce qu'on a dit. Pour ces vacances, Abiré, mère de 2 enfants, a opté pour le centre d'encadrement de l'association Précieux Trésor de Vie au risque d'être abandonnés à eux-mêmes. Au départ, c'est nous-mêmes qui organisons notre planning pour les vacances et majoritairement, ils sont à la maison avec la télé. Et quand ils sont fatigués avec les programmes de télé, quand ils commencent pas à s'ennuyer, c'est la bagarre. Ils sont un peu aigris à la maison, on ne s'entend plus. On a pensé cette année un centre pour les accueillir et les occuper, pour expérimenter cela, voir. Les moments que nous trouvons pour avoir une vie de famille un peu plus en discussion, être proche de ses enfants, c'est le temps de repas. Quand on fait la cuisine et qu'ils nous aident, les moments d'entretien à la maison. Ils s'amusent et passent leur temps de manière productive au centre Association Précieux Trésor de Vie. Les vacances passées, on restait à la maison, on s'ennuyait, on regardait rien que la télé. Des fois, on sortait aussi pour jouer devant la devanture. Mais cette année, on a demandé à maman qu'on veut venir à la maison TV 5 Monde. 2 jours après, on est venu. Quand je suis venue à la maison TV 5 Monde, je me suis fait des amis. Et j'ai appris aussi plein de choses, comme comment faire le perlage pour les chaussures, les bracelets, et
un peu parler l'espagnol, l'anglais. On fait aussi l'informatique. On nous a appris aussi comment on programme les robots. La structure accueille des dizaines d'enfants. Ils viennent passer des moments agréables et d'épanouissement. Au niveau de la maison TV5 Monde, chaque période de vacances, nous essayons de mettre en place un programme pour accompagner les enfants à passer des vacances utiles et agréables. Une façon aussi d'aider les parents à être focalisés sur leurs occupations de tous les jours. Donc il y a un emploi du temps bien déterminé que nous suivons. Je voudrais dire aux parents que c'est pendant l'enfance et pendant l'adolescence qu'on construit la personnalité de l'enfant. L'école seule ne suffit pas pour faire de nos enfants des êtres épanouis. À côté de l'instruction scolaire, l'enfant a besoin d'acquérir d'autres connaissances. Et la période des vacances est la période idéale pour cela. Je conseille aux parents de faire en sorte que les enfants ne passent pas toute la journée devant la télé, ni sur leur tablette. La réussite des enfants dépend en partie de la manière dont leurs vacances sont gérées. Et en attendant la rentrée prochaine, les meilleurs élèves de l'année dernière reçoivent toujours des récompenses. Dans le grand outil, par exemple, les élèves filles qui ont réussi brillamment aux différents examens ont reçu des prix de l'association Culture pour le développement. Les précisions sur place avec la correspondance de Gérard Lagoudou. L'association Culture pour le développement dévoile ici à Mango une nouvelle stratégie de promotion du travail bien fait chez la jeune fille en milieu scolaire. Au-delà du championnat annuel dénommé Excellence scolaire pour récompenser les meilleurs établissements, elle s'engage à honorer les filles méritantes. Le prix RAFAB de l'excellence, d'abord c'est un prix initié par une dame du nom de Rafia Mijiawa, et soutenu par son époux Tano Abdoulaye. Donc c'est elle qui a pris l'initiative d'encourager les jeunes filles dans leur cursus scolaire. Donc c'est une manière pour nous de promouvoir l'éducation de la jeune fille et d'emboîter les pas du gouvernement dans sa politique de promotion de la jeune fille togolaise. C'est les jeunes filles qui n'ont ménagé aucun effort pour cultiver l'excellence. Et comme on le dit, n'est pas excellente qui veut, mais excellente qui peut. Dans ce que nous attendons d'elle, justement, qu'elle continue dans ce sens et que demain elle puisse inspirer encore d'autres jeunes filles à faire mieux qu'elle. Voilà à peu près l'esprit de cette initiative. Et les deux meilleures candidates aux différents examens, CEPD, BEPC, probatoire et baccalauréat deuxième partie, session 2023 dans le Grand Outil, sont primées. Soit 8 lauréates qui sont reparties avec des kits scolaires, des enveloppes financières, des médailles, des ordinateurs portables et des bourses scolaires. Vraiment, je me sens très heureuse d'avoir reçu ce prix. Compte tenu du travail que j'ai fourni, j'ai eu la mention très bien. Mais l'année prochaine, je compte avoir la mention excellente de par mon travail. Pour que nos frères et sœurs qui nous regardent puissent aussi nous prendre comme exemple et faire aussi de leur mieux. La médecine, ça a besoin de beaucoup de choses. Donc, l'ordinateur va me servir dans ces recherches. Je remercie Madame Mijiawa Rafiatou, son époux, Monsieur Tano Abdoulaye, d'avoir organisé cette soirée afin de motiver les jeunes filles. Nous espérons juste que les éditions prochaines soient encore plus meilleures, qu'on puisse non seulement donner un ordinateur à chaque candidate, mais aussi le kit d'une valeur de 1 million. Pourquoi pas? L'occasion également de sensibiliser la jeunesse sur des valeurs de paix, de cohésion sociale et surtout sur la franche collaboration civilo-militaire en vue de relever les défis sécuritaires qui se posent dans la région des Savanes pour le développement du pays. Et pour marquer cette première édition des prix RAFAB en faveur de l'excellence féminine en milieu scolaire et de l'environnement, une campagne de reboisement s'est déroulée dans la matinée sur plusieurs sites et a pris fin ici au centre communautaire de Mango dans la soirée. Et parlant de l'éducation, à la reprise des classes, et si nous inculquions de bonnes habitudes à nos enfants, les déconnecter des appareils numériques au moins pour quelques heures par jour. Dans un petit village du sud de l'Inde, c'est érigé en règle et on parle de détox numérique. Regardez.
Nous reviendrons tout à l'heure donc sur la détox numérique comme solution pour permettre à nos enfants de se déconnecter un peu plus des appareils numériques. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Le temps de vous annoncer que le parc Fazao Malfakassa, tout comme les autres réserves forestières du Togo, suit donc la pression des populations riveraines et une pratique qui tend à réduire considérablement donc afin de garantir la fonction de la biodiversité. Et c'est une mission que s'est assignée l'ONG GEVAPAF. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur le terrain? Désiré Aloy nous le fait découvrir dans le reportage qui suit. Le Togo perd en moyenne 1,7% de sa superficie forestière selon une étude du ministère en charge de l'environnement et des ressources forestières en 2017. Il faut œuvrer à contrer la situation afin de préserver les ressources forestières. Les aires protégées, dont le parc Fazao Malfakassa, suivent la même pression des populations riveraines, détruisant les écosystèmes, ce qui ne garantit pas la durabilité. Un plan d'aménagement et de gestion de ce parc 2018-2027 va assurer la conservation et la valorisation de la diversité biologique, ceci grâce à une surveillance de la réduction progressive de la pression. Un projet dans ce sens est lancé à Sokodé. Ce que nous voulons faire concrètement, c'est sensibiliser, c'est renforcer les capacités des populations riveraines à la protection et la sauvegarde de ce patrimoine, mais surtout d'aider ces populations riveraines à améliorer leur résilience face aux différents chocs qu'ils rencontrent dans le cadre du changement climatique et face également à leur état de pauvreté. C'est ça qui les conduit à mener des activités anthropiques qui dégradent ce parc. Le projet piloté par GEVAPAF, Vétérinaires sans frontières suisses et les fondations Biopama va travailler en amont à l'amélioration des revenus des populations riveraines. Nous allons mener des activités à faible impact négatif sur le parc. Il s'agira par exemple de l'élevage pour amener les gens à arrêter le braconnage par exemple. Il s'agit des activités agricoles avec des bonnes pratiques. Valorisation des produits non forestiers ligneux, tels que le karité par exemple, et aussi encourager les jeunes, bien les organiser et les équiper pour mener des activités comme l'apiculture biologique. Un projet qui prend en compte l'homme dans sa diversité. Le parc Fazao Malfakassa, la plus grande réserve forestière du Togo, couvre 2500 km² et est situé à cheval entre Sotoubois, Tchaoudjo, Mo et Blita. Un domaine forestier à conserver à tout prix pour contribuer à l'équilibre écologique. Et toujours dans le même registre, depuis 2022, la Direction nationale de la météorologie et l'association le Club des Verts se mobilisent pour la protection de l'environnement. Et c'est la ville de Vaughan qui a été choisie pour cette activité de reboisement. Et c'était ce dimanche du côté de Vaughan. Le compte rendu avec Isaka Aruna. Pour la deuxième fois consécutive, les membres de l'association Club Les Verts de Lomé et la Direction nationale de la météorologie œuvrent pour la cause de l'environnement. Cela fait 1 an qu'ils ont reboisé la cour de la préfecture de Vaud. Aujourd'hui, ils retrouvent les jeunes plants en pleine croissance. Le préfet a mis le paquet, surtout pour l'entretien. Sincèrement, on a vu les plants, on était vraiment en joie. Donc chaque année, on reviendra pour faire le suivi et voir tisser des partenariats avec la préfecture de Vaud et voir nouer des relations en association avec les associations de la zone de Vaughan pour vraiment mettre en place ou bien créer un club des verts à Vaughan. Et là, on va vraiment leur déléguer le pouvoir et une partie de nos missions qui seront sur le terrain pour assumer vraiment ces missions-là pour que nos objectifs soient atteints d'ici 5 ans. Les deux partenaires n'ont pas dérogé encore cette année à leur engagement. D'autres espèces végétales sont mises en terre, une action à laquelle adhèrent les autorités locales qui promettent un suivi rigoureux des jeunes plants. Les plants qui sont mis en terre, nous allons assurer leur protection
pour que l'année prochaine, ces plants puissent grandir comme les plants mis en terre l'année passée et que nous voyons aujourd'hui. Ceux qui sont venus, eux-là qui nous avaient aidés à mettre en terre ces plants, ils sont très contents parce que c'était bien entretenu. Nous allons toujours les entretenir pour que la vision soit une vision assurée. Nous savons que le gouvernement de notre pays ambitionne de porter le couvert végétal du Togo à 25% d'ici 2025. Également de planter en tout 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Puissent donc les premiers responsables de cette association recevoir de notre part toutes les félicitations de notre ministère. Occasion pour la Direction nationale de la météorologie de sensibiliser les populations sur les prévisions pluviométriques et sur les mesures à prendre pour se préserver de leurs effets néfastes. Il est prévu que pour cette petite saison, on va enregistrer des quantités de pluie abondantes par rapport à ce qu'on observe souvent. Il peut y avoir des risques d'inondation. Donc cela, c'est pour permettre à la population de prendre déjà des mesures. Quand quelqu'un sait qu'il est dans une zone vulnérable, peut-être mettre sa famille à l'abri, mettre ses documents importants à l'abri, ou soit informer ses proches qui y sont pour que les impacts soient réduits au maximum. Cette activité civique et citoyenne est inscrite dans le plan quinquennal des deux partenaires qui apportent ainsi leur contribution aux efforts du gouvernement togolais dans la lutte contre les effets des changements climatiques. Et on en vient maintenant à cette initiative dénommée la détox numérique. Il s'agit donc de déconnecter tous les appareils numériques, ne serait-ce qu'1 heure par jour. Et l'initiative est en cours dans un village de l'Inde et vous allez le voir sur la marche. Comme tous les soirs dans ce village depuis 5 mois, à 19h précises, une sirène retentit. Elle indique que tous les habitants doivent déconnecter leurs appareils numériques. C'est une obligation. Vous avez vu l'heure? Il est 19h. Il faut aller faire vos devoirs. Dans la famille Mohité, c'est l'occasion pour les enfants d'étudier et pour les parents de partager un moment d'échange. Grâce à la déconnexion numérique, notre famille a changé. Désormais, nous avons 1h30 pour interagir, les uns avec les autres, plutôt que de regarder nos portables ou la télé. Ceux qui ne respectent pas cette règle risquent jusqu'à 12 € d'amende. À l'origine de cette initiative, Vijay Mohité, l'ancien président du village et père de 2 enfants. Bonjour, comment vas-tu? C'est lui qui a convaincu le conseil du village. Je l'ai dit aux gens du village, si nous renonçons aux écrans, ce sera bénéfique pour nos enfants et pour notre santé. Et cela a eu un impact dans les foyers. Maintenant, les enfants ont pris de bonnes habitudes. Ils commencent à étudier à 19h, que la sirène retentisse ou non. Dans les salles de classe, les résultats se sont vite fait sentir. Regardez, c'est l'écriture du même élève avant et après. Vous pouvez voir la différence. Avant, ils ne travaillaient pas et trouvaient toujours de fausses excuses. Mais maintenant, ils étudient et font leurs devoirs. Nos notes sont meilleures. On s'est amélioré et on étudie beaucoup. La formule ici est un tel succès que d'autres villages aux alentours tentent également de l'imposer. De quoi donner des idées, même en Afrique, chez nous. Et hors du Togo, restons toujours à l'étranger. Le président en exercice de l'Union africaine veut accélérer les échanges intra-africains. Inter-État pour le Comorien Azali Assoumani, la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf est encore loin de ses objectifs, raison donc de cette mission qu'il s'est personnellement assignée. Accélérer la construction d'une grande zone commerciale africaine, débarrassée notamment des droits de douane, c'est ce à quoi s'engage le président comorien Azali Assoumani, qui assure cette année la présidence de l'Union africaine. Depuis son entrée en vigueur en 2021, la zone de libre-échange continentale africaine est encore loin de ses objectifs. Cette année, j'ai été investi avec la mission d'accélérer la zone de libre-échange continentale africaine. C'est quand même une très belle aubaine. Donc cette ZLECAf va aider beaucoup. L'Afrique va aider aussi les autres pays. Donc c'est à nous, au Comores par exemple, de créer les bonnes conditions
pour qu'ils puissent investir, mais à partir d'investissements là-bas, ils peuvent vendre à Madagascar, en Tanzanie. Donc c'est une concurrence positive qui va être donnée dans ce cadre de zone de libre-échange continent africain. Et c'est quand même important. Avec des droits de douane élevés, des tracasseries administratives et un manque d'harmonisation fiscale, les échanges entre pays africains restent compliqués. Selon une étude de l'Union africaine datant de 2014, expédier par exemple un véhicule du Japon vers la Côte d'Ivoire coûterait 3 fois moins cher que d'expédier ce même véhicule de la Côte d'Ivoire vers l'Éthiopie. Retour en page nationale et direction la préfecture de Mo, où ce week-end, les ressortissants de la préfecture se sont retrouvés pour célébrer leur fête traditionnelle d'Ihouré Kinidak, ou la fête des Ignames. Une véritable occasion de valorisation culturelle, mais également pour les fils et filles de la localité, une occasion pour eux de penser au développement de leur localité. Le compte rendu avec Désiré Aloy. Difoué Kinidak, fête des Ignames, l'expression d'une identité. Filles et fils de la préfecture de Mo autour des valeurs ancestrales. Ils célèbrent leur fête traditionnelle. Un pilier de développement et de satisfaction de besoins culturels. Fête commune pour se retrouver et ensemble tendre les prémices de la nouvelle Igname aux divinités. Célébration pour créer une synergie entre les populations qui vivent en parfaite symbiose dans la plaine du Mo, qui fait frontière avec la République du Ghana. Difoué Kinidak, c'est un nom qu'on a pris donc des vocables de toutes les ethnies qui sont dans la préfecture ici. Ceci, c'est la preuve de notre cohésion sociale, de notre vivre ensemble, l'esprit de fraternité qui règne dans la préfecture de Mo ici. Nous sommes très heureux parce qu'il y a eu vraiment un engouement autour de cette célébration et ceci témoigne vraiment que la culture est un élément clé et un facteur de développement, de cohésion et de brassage dans la préfecture de Mo. Difoué Kinidak, un élément du patrimoine à valoriser et à pérenniser pour les générations actuelles et futures, selon le préfet de Mo, représentant le ministre en charge de la culture. Félicitations à toute la communauté de Mo pour avoir pensé à ces retrouvailles qui sont une occasion permettant aux fils et filles de se retrouver autour d'un même thème, lequel cette année s'intitule la lutte contre l'extrémisme violent et la promotion de la cohésion au service du développement devant permettre d'installer la cohésion, la paix et donc booster le développement de toutes les localités de ce pays. Développement très cher au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essossina Gnassingbé. Déjà la veille, filles et fils de Mo au sein du Haut Conseil pour le développement de la préfecture se sont retrouvés pour identifier les besoins prioritaires dans un sens pragmatique, responsable, afin de s'orienter pour le développement de la localité. Rencontre annuelle, ça a consisté à nous retrouver, à parler entre nous les fils de la préfecture et fils de la préfecture de Mo, à faire le bilan des activités de l'année écoulée et enfin nous réjouir. L'édition 4 rentre dans l'histoire. Il faut retenir que le changement climatique fait pression et Difoué Kinidak aura toujours lieu que si et seulement si chacun et chacune développait un sens de courage, la lutte contre le temps, tournant la terre tout en respectant l'environnement, les nouvelles itinéraires techniques culturelles. Et là, on aura de quoi à offrir aux divinités chaque année. Le gouvernement togolais, pour soutenir davantage les agriculteurs dans leur élan de production, des tracteurs leur ont été remis. À l'unité de soins périphériques de Tindiassé, Nemenya Zingbe, au travers de l'ONG Togo Environnement Propre, fait don de matériel d'équipement sanitaire aux dispensaires pour contribuer à améliorer les prestations de soins. Des soutiens qui ont agrémenté encore la fête du Difoué Kinidak.
culture avec le 7e art à présent. L'univers cinématographique togolais ne cesse de s'agrandir à l'épreuve du Goumin. C'est le titre du premier long métrage du journaliste culturel Israël Tono, long métrage qui a été projeté au public hier samedi à Canal Olympia à Kakaveli. Norbert Agbedano et Yatar Atem nous font découvrir l'œuvre. Les yeux rivés sur l'écran, dans une ambiance féerique, le public suit le film à l'épreuve du Goumin. Une comédie romantique réalisée par Israël Tourou. Le jeune cinéaste, témoin et actif des thématiques de son époque, retrace l'histoire d'amour de la jeunesse africaine, victime du chagrin. Un récit qui rapproche le public de son vécu quotidien. J'ai beaucoup apprécié le film à l'épreuve du Goumin, surtout apprécié le jeu de Sengza et d'Ismaël. J'aimerais vraiment qu'on puisse plus les valoriser pour que le cinéma togolais soit plus ici à un niveau plus considérable que ce qu'on a aujourd'hui. Je ne m'imaginais pas à ce point. Bon, c'était trop juste incroyable. Et puis ça nous a appris à en savoir plus sur l'amour. Pour moi, la première fois que je vois un film qui est bien réussi au Togo chez nous ici, c'est comme si c'est un fait réel. Il n'y a pas de tâtonnement et c'est magnifique. C'est un très beau film que nous avons vu ce soir. Qui nous a fait passer par plein d'émotions, beaucoup d'émotions. On a rigolé, on a été triste à des moments donnés. C'est super, c'est tout ce que nous demandons pour le cinéma togolais. Parce qu'aujourd'hui, je suis très fier de voir qu'il y a le public qui a fait le déplacement. Et ça, c'est ce qui est important pour nous, cinéastes togolais. L'auteur de ce film dénonce aussi la dépravation des mœurs qui gangrènent la société africaine depuis un certain temps. Une belle histoire de vie. Alors, ce qu'on peut déjà retenir du film, c'est qu'il parle de nous, il parle beaucoup des jeunes, il parle aussi des jeunes et des parents. Parce que vous savez, en Afrique, on parle très peu de choses qui concernent l'amour avec nos parents. Et ce n'est pas toujours bien. Parce que plus vous avez la possibilité d'en parler aux parents, plus ils peuvent aussi intervenir là-dessus, ils peuvent vous donner des conseils, ils peuvent vous aider à choisir la bonne personne pour votre vie de couple, tout simplement. Je voulais un peu faire ce film pour les jeunes, parce que je constatais qu'ils ne se retrouvaient pas trop au cinéma. À l'épreuve du Goumin, le premier film du cinéaste Touno sera disponible dans les salles de cinéma et sur les chaînes de télévision à partir du 15 septembre 2023. Un nouveau film au Togo et une nouvelle marque de moto est désormais donc disponible également sur le marché togolais. Il s'agit des motos Shine Ray. La marque Shine Ray a officiellement été lancée hier samedi à Lomé. Le compte rendu avec Christian Roch Aoumezuno, Clarisse Atikle. Une nouvelle marque dans l'univers des engins à deux roues au Togo, les motos Shine Ray. De production italiano-chinoise, les motos Shine Ray font partie de la nouvelle génération de motos de qualité supérieure, très résistantes. Déjà, c'est une marque innovante. Disons que nous allons simplement révolutionner le marché avec cette marque-là. Et nous espérons quand même que vous allez aimer. Nous vous réservons plein de surprises. Cette caravane a sillonné les artères de la ville de Lomé pour faire la promotion de cette nouvelle marque de moto. Shine Ray veut donc révolutionner le marché des motos au Togo en proposant 14 nouveaux modèles de motos haut de gamme qui offrent à la fois confort et élégance aux conducteurs. We sold around 1 million units to export to the world. So this is the first showroom in Africa. And Shine Ray responds for the layer, for the share, and for the fun. This is the brand emission. The third one is this is a new showroom, new concept for the customer to spend the time, spend their life in this showroom. This is what we want to share to the customers. Numéro 1 en Chine, les motos Shine Ray sont les plus économiques sur le marché. La marque Shine Ray est déployée pour la première fois en Afrique et plus spécifiquement au Togo. Elle va donc renforcer sa notoriété auprès des consommateurs togolais à travers d'autres nouveaux produits. This is the first step. We introduced 10 different models to here, and one for the communication, 2 for the sport bike, and another for the motor taxi. The second one
The second step, we will introduce automobile, the car, minivan, mini truck. The third one, we will introduce the generator, water pump, and the e-bike. I hope everybody here in Togo, in Africa, everybody enjoy Shinuri Sports. Avec un design unique, les motos Shinuri sont proposées à un coût très abordable et donc accessible à la bourse du consommateur moyen. Ils bénéficient d'un service après-vente. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.